Nous avons 5 communes qui participent pour la première fois en Guadeloupe à la Nuit du handicap. Donc c'est une première édition locale. Nous avons eu ce matin Sainte-Anne, Pointe-à-Pitre, nous avons eu les Abîmes, Pointe-Noire. Et là, nous terminons en beauté avec cette superbe ville Trois-Rivières qui, dès le mois de février, s'est mobilisée pour pouvoir justement mettre en avant le talent, la richesse, la diversité de nos concitoyens qui sont en situation de handicap. Nous sommes tout à fait d'accord et ce sera pérennisé notamment avec des médias comme vous, avec toutes les forces vives du territoire, notamment celui de Trois-Rivières. Et l'idée, c'est de faire comprendre aux gens que le handicap peut concerner n'importe qui. 80% des handicaps sont attrapés au cours de la vie, seulement 20% à la naissance. Donc c'est vraiment la thématique qui concerne tout le monde. Personne n'est à l'abri. Et tout le monde, c'est monde. Donc le handicap ne doit pas être un sujet, ça doit être juste un voisin, un membre de la famille qui est comme nous, avec sa différence, tout simplement. Comme je suis quelqu'un de très optimiste, effectivement, pour la deuxième édition 2024, on espère vivement qu'il y ait, alors je ne dis pas le maximum, mais quand même, allez, 16 communes, la moitié des communes de notre superbe territoire, la Guadeloupe, tout simplement. Et l'idée, c'est qu'à travers des manifestations comme la Nuit du handicap, c'est de faire changer les mentalités, de pouvoir aussi faire penser aux employeurs du secteur privé et du secteur public que les personnes en situation de handicap ont des talents à revendre, ont des compétences à revendre. Donc elles sont là, oser les recruter tout simplement. Personne n'est à l'abri de handicap. Je rappelle que le handicap, ce n'est pas simplement la maladie professionnelle ou non professionnelle ou les accidents du travail. En sortant d'un loisir, en allant acheter du pain, on peut partir dit valide, et on peut parce qu'il y a un impondérable qui arrive et on devient personne en situation de handicap. Est-ce que ça veut dire que nous pas bon encore? Non, nous là et nous qu'à vivre, tout simplement. Il fallait le faire. Comme chaque fois, nous prenons à cœur de porter du bonheur et aujourd'hui il fallait le faire. Il fallait mettre en avant nos talents. Nous avons des talents sur Trois-Rivières et nous avons des talents en situation de handicap, mais nous avons surtout des personnes qui ont adhéré manifestement à ce projet. Nous avons eu des sourires, nous avons eu des larmes, nous avons eu de l'implication, nous avons eu des couleurs et un beau moment de communion. C'était magnifique. Il fallait être là. C'était la première édition. Vous pouvez être sûr que le CCAS de Trois-Rivières, la ville de Trois-Rivières va reconduire ce projet. Tout à fait, il y a des handicaps visibles, il y a également des handicaps invisibles. Nul n'est à l'abri, on ne sait pas de quoi peut être fait demain. Il faut qu'on soit dans un monde de tolérance, il faut être dans de la bienveillance. Et aujourd'hui, c'était une manifestation qui a permis de le démontrer, s'il fallait encore le montrer. Exactement. Vous avez eu de l'expression corporelle, vous avez eu de l'expression verbale, vous avez eu un investissement autour de la lumière, mais vous avez surtout eu une implication et vous avez eu un moment où ces jeunes ont décidé de montrer ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils avaient envie de faire et concrètement de s'amuser. Alors nous souhaiterons que le public voit toujours que nous sommes tous identiques et égaux. Moi, je refuse qu'on me dise qu'on fasse une fête pour les personnes handicapées. Ce n'est pas notre fête, c'est la fête des valides et des invalides. Alors nous accompagnons, nous soutenons les familles avec les moyens que nous avons. Nous faisons des actions pour le mieux-être dans la cité et dans les familles, que les gens ne voient pas le handicap comme une fatalité, mais comme du bonheur. Nous distribuons du bonheur. Alors je dirais pas à l'abri de l'handicap, mais l'handicap est si vite arrivé et nous sommes tous en situation, nous avons tous une situation handicapante parce qu'aujourd'hui, porter des lunettes, c'est une situation handicapante pour certains. Voilà. Alors les mots qu'ils ont choisis, les tableaux qui ont été faits par les familles, par les usagers, c'est des mots qui nous font penser et savoir que nous sommes sur terre et nous avons tous le droit au bonheur. Nous avons tous une partie de résilience, nous avons tous une partie de courage en nous parce que nous sommes peut-être pas en situation de handicap, mais nous rencontrons des situations handicapantes dans nos vies. Oui, écoutez, très belle manifestation. Je dois dire que je suis très fier de compter parmi les 36 villes qui ont été retenues pour ces nuits du handicap, 6 villes de la Guadeloupe, dont Trois-Rivières. Et c'est vrai qu'il était pour moi très important d'être parmi
toutes ces personnes, à la fois les personnes en situation de handicap, mais aussi tous les partenaires, les accompagnants qui jouent un rôle formidable. Et on a pu voir au travers de cette soirée une énergie qui se dégage de ces jeunes et ces moins jeunes qui force le respect. Absolument, personne n'est à l'abri de handicap. Tout le monde, malheureusement, selon les aléas de la vie, peut être touché par un handicap. Et c'est la raison pour laquelle il faut être véritablement très attentif dans l'accompagnement que l'on peut faire de ces personnes, à la fois bien évidemment par l'accompagnement financier, mais aussi dans l'accompagnement des structures et surtout dans le soutien des accompagnants, parce que c'est vraiment une tâche très lourde. On l'a vu avec des jeunes et des moins jeunes qui ont parfois des handicaps qui sont très lourds à supporter et qu'il convient d'accompagner. Absolument, l'État se fait fort et sur mon arrondissement et sur l'ensemble de la Guadeloupe, le préfet est très attentif à ce qu'on puisse soutenir les associations, quel que soit d'ailleurs le type d'association, parce que véritablement c'est le cœur de réacteur de la vie, du soutien et du lien social dans notre société, dans la Guadeloupe contemporaine, et véritablement travailler pour accompagner ces personnes en situation de handicap pour véritablement donner du sens au mot d'inclusion, et bien c'est important et l'État jouera tout son rôle pour cela. Alors ce que je peux dire, c'est merci. Merci à tout ce peuple, cette jeunesse qui s'est exprimée ce soir. Merci aux parents, parce que franchement, je pense que ce n'est pas évident pour ces parents de pouvoir encadrer leurs propres enfants. Mais merci aussi aux éducateurs. Et donc ce soir, je suis vraiment ému dans la mesure où j'ai pu capter beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. C'est l'expression de ces jeunes. Quand je vois que nous sortons d'une semaine agitée avec des attaques permanentes d'une opposition, de ceux qui diffusent le négatif, ils doivent venir à ce genre de manifestation pour pouvoir se regorger, repartir de plus belle, savoir que la vie est belle. Et je dis encore merci à cette jeunesse. Je prends rendez-vous, je m'engage au nom de cette ville de Trois-Rivières pour que nous puissions, au-delà de la nuit du handicap, permettre à ce qu'il y ait des manifestations pour que ces familles se retrouvent, les éducateurs se retrouvent et qu'il y ait encore et encore autant d'émotions. Encore une fois, merci. Oui, effectivement, ce soir, il y a 6 villes sur notre territoire de Guadeloupe, 6 villes qui auraient joué le jeu. Nous en faisons partie. Je dis merci au CCAS, merci à toute cette équipe de l'organisation, merci à l'association Libellule. Oui, nous avons permis ce soir à Trois-Rivières d'être la capitale de cette nuit du handicap dans cette zone de Basse-Terre. Nous disons encore merci à tous ces organisateurs et à très bientôt, nous avons pris rendez-vous. Tout le monde, le personnel communal, oui, nous remercions ce personnel communal présent à l'œuvre. C'est comme ça que nous avons besoin que ce personnel soit au service de la population, au service des activités. Quand nous sommes en politique, c'est pour travailler pour une population. Ce soir, nous avons démontré que toute cette équipe élargie, merci aux membres du conseil municipal de cette majorité, agissons ensemble, qui est encore, ils étaient bien présents autour de nous. Et encore une fois, merci à tous, merci pour cette belle manifestation.